Drapeau en berne après ce nouveau drame aux États-Unis qui relance le débat sur les armes. Un garçon de 18 ans a été l'auteur d'une fusillade dans une école primaire, tuant 19 élèves et 2 adultes. Bilan pour le moment provisoire. Cela s'est produit donc dans une école élémentaire d'Uvalde, entre San Antonio et la frontière mexicaine. L'émotion aux États-Unis, le choc pour la population. Retour sur les faits avec Florent Ferraud. Il est environ 11 heures quand le tueur présumé provoque un accident de la route. Après avoir abandonné son véhicule, il est retrouvé par la police. Il se précipite alors à l'intérieur de l'école primaire. Il ouvre le feu et tue une vingtaine d'enfants âgés de 7 à 10 ans. 2 enseignantes, dont Eva Mireles, 43 ans, font partie des victimes. L'homme de 18 ans, identifié comme étant Salvador Ramos, a été tué lors d'un échange de tirs avec les forces de l'ordre. 2 policiers ont également été blessés sans gravité. De l'inquiétude et des larmes pour ses parents d'élèves. Devant l'école d'Uvalde, un défilé macabre, celui des corbillards venus récupérer les victimes. Beaucoup sont longtemps restés sans nouvelles de leurs enfants. L'attente est interminable. À l'hôpital local, plusieurs blessés sont toujours en état critique. Cette tuerie de masse ravive le cauchemar chronique dans lequel sont plongés les États-Unis. C'est la 27e fusillade dans une école depuis le début de l'année, la plus meurtrière depuis 10 ans. Le président Joe Biden, visiblement affecté, a exhorté à modifier la législation. Et Salvador Ramos, donc c'est l'auteur de cette fusillade au Texas. Alors à cet âge, aux États-Unis, il est capable d'acheter une arme et peut commettre finalement un massacre comme celui-ci. Comment c'est possible ? Vous avez bien fait de dire, vous avez dit à la fois cet homme et vous avez rappelé qu'il a 18 ans, c'est-à-dire que c'est un adolescent. Un adolescent peut effectivement acheter une arme, non seulement il peut, le deuxième amendement de la Constitution autorise le port d'armes, mais non seulement il peut, mais il est suffisamment entraîné, il est suffisamment acculturé pour pouvoir tuer 19 personnes. Je rappelle par exemple que c'est aussi aux États-Unis où il arrive que certains parents offrent une arme à leurs enfants pour l'anniversaire avec des cours de tir. On rappelle le quotidien aussi des élèves aux États-Unis. On avait ce témoignage ce matin qui nous racontait que les enfants âgés de 7 ans ont des exercices pour s'entraîner en cas de fusillade. Voilà, on leur apprend le silence, comment se cacher si un homme rentre comme ça dans la classe. C'est la réalité aux États-Unis. Vous voyez, ce qui est dramatique, c'est que dans certaines régions que connaît bien Pascal, on est des régions sismiques. On apprend à se prémunir, à prévenir, à organiser les tremblements de terre. On sait comment réagir. Au Japon, il y a une culture autour de ça. Au Japon, c'est quelque chose d'assez... C'est la culture contre les armes. Aux États-Unis, c'est la culture contre l'agression à armes à feu. Ouais. C'est donc un phénomène quasi naturel, si je puis me permettre cette comparaison qui est grossière, mais c'est pour vous montrer à quel point nous sommes arrivés à quelque chose qui s'est installé dans la société américaine. Et vous savez, c'est une société qui s'est construite sur la ségrégation, y compris au tout début de l'histoire américaine. Et sur la conquête, quand vous voyez la géographie américaine, quand vous êtes en Californie, quand vous êtes en Arizona, ce sont des territoires durs. Donc on comprend qu'il y ait cette violence, on comprend aussi qu'il y a un travail formidable, mais cela veut dire aussi, et ça c'est aussi un message pour nous, c'est que l'extrême dans la politique pénale américaine ne fait pas reculer la violence. C'est-à-dire que vous avez la peine de mort au Texas, vous avez encore la peine de mort dans un certain nombre d'États. Pour autant, eh bien, cette violence, elle est bien présente. Donc il faut se méfier des politiques pénales aveugles ou pas assez pondérées. Et c'est vrai qu'on peut se demander ce que faisait un gamin de 18 ans. Avec cette arme. Sa grand-mère est actuellement hospitalisée. Elle est hospitalisée mais oui, dans et en un tout état cas, désespéré. On lui souhaite de survivre, mais en tout cas, elle est dans un état grave. Il a tué d'abord sa grand-mère. Il s'est attaqué d'abord à sa grand-mère avant de prendre la route pour se rendre à cette école où il y avait 2 vigiles devant l'école armée. Je rappelle juste un chiffre. Il y a eu plus de 200 fusillades en tout depuis le début de l'année 2022. J'en suis écœuré et fatigué. Nous devons agir et ne me dites pas que nous ne pouvons pas avoir d'impact sur ce carnage. Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes? Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous faire ce que nous savons tous pertinemment qu'il faut faire? Comme après chaque fusillade, la question du port des armes aux États-Unis revient sur la table, mais jusqu'ici sans changement majeur. Ironie du calendrier, le lobby américain des armes à feu, la NRA, tient ce week-end sa grande conférence annuelle à Houston, au Texas justement, l'État où a eu lieu le drame.